C'est parti! On y va! Il fait grand beau! La musique, c'est bizarre. Hein? On a souvent la caverne, il me semble. Hein. Ouais, on retrouve toujours la même caverne. C'est là où tous mes outils, où mes jouets sont. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment je fais la préparation mentale. Et ça, c'est aussi une manière de s'entraîner notre corps. Parce que dès qu'on sait qu'on peut faire quelque chose, c'est là où mentalement on devient beaucoup plus fort. J'étais aussi inspiré par les vidéos qui étaient partagées par vous, qui me montraient aussi que vous avez fait vos traîneaux, vous avez tiré vos pneus derrière vous, et puis ça m'inspire. D'y aller un petit peu plus loin, on va partir avec mon tonneau aujourd'hui. On va jouer avec quelque chose qui n'est pas trop facile à manipuler, à porter. Et c'est pour ça, c'est plutôt une approche mentale qui nous permet de surpasser des obstacles que la force physique. Ça avec mon t-shirt, c'est même couleur. Comme ça, j'ai déjà l'impression que je fais partie de mon tonneau. Il rentre pile là-dedans, c'est pour ça que j'ai acheté cette voiture. Et puis après, c'est... Hop, ça c'est fait pour. Et voilà, merveille. Mais il faut encore quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on va s'entraîner, pas vraiment physiquement, un tout petit peu physiquement, mais c'est plutôt mentalement que je veux m'entraîner aujourd'hui. Puis je vais partager avec vous deux, trois petits secrets. Des sangles. Pour accrocher le tonneau. Oui, les sangles, je vais vous montrer plus tard comment on accroche nos tonneaux. Et puis comment je peux porter un tonneau en mettant la sangle sur la tête. Comme ça. Tac. Et là-dedans du tonneau, que je peux vraiment le soulever plus avec la tête et les nuques, et que mon tonneau est porté en fait sur la nuque et puis mon corps. Il faut une cordelette que je peux attacher et tirer. On n'a pas besoin de tout ce matériel, mais c'est juste parce que j'aime bien porter un petit sac parce que ça protège mon dos un tout petit peu. Si on s'entraîne un tout petit peu plus dur plus tard pendant la saison, on peut aussi mettre des poids là-dedans. Et dès qu'on commence à porter lourd sur nous-mêmes, et puis un tonneau, c'est là où un entraînement de 2 heures peut devenir juste un entraînement de 45 minutes quand on n'a pas beaucoup de temps, mais tu es aussi mort. Ouais. Hop. Voilà! Tu vas t'entraîner là-bas. Là-bas dedans, là-bas dans cette petite canyon. Voilà, c'est là où l'entraînement commence. Pour compliquer ma vie un peu, j'ai choisi d'y aller dans un petit ruisseau où de l'eau coule, où les rochers sont hyper glissants, où c'est vraiment un peu escarpé, où juste monter à pied normalement est difficile et pas un chemin que tu vas prendre normalement. J'ai créé un lieu qui est complètement inconfortable, un lieu qui n'est pas agréable, qui est mouillé, qui est glissant, qui monte. L'entraînement mental, c'est de savoir que tu peux surpasser des obstacles dans les conditions qui sont difficiles. Ce n'est pas seulement surpasser des obstacles dans les moments quand c'est facile. C'est vraiment de repousser tes limites mentalement jusqu'à un stade où, quand ta tête ils disent non, je ne veux pas le faire, ils disent mais en fait tu peux le faire parce que c'est des déjà vus, c'est des vécus. Je repousse mes limites jusqu'au point où mon cerveau il dit tu peux pas, et là je montre à mon cerveau que c'est possible de le faire,
et là, tout devient possible. Là, on commence tout simplement parce qu'on peut encore le porter. Les bras forts, on le met tout tranquillement sur nos dos. Et puis on monte. Voilà, ici quand le terrain commence à changer et puis c'est hyper glissant, c'est là où on ne va pas choisir les chemins les plus faciles. On va essayer de monter directement dans la rivière. Là, j'arrive vers une cascade et je sais que je peux monter avec mon tonneau, c'est pour ça que j'ai pris la corde, j'attache la corde. Il y a plein de petits exercices à faire et puis moi j'aime bien faire en sorte que je peux le porter le plus loin possible, le plus tôt possible pour faire travailler ma tête. Quand je suis fatigué, je ne le pose pas. Et puis après aussi la force parce que quand on bouge un petit peu plus lentement et on ne veut pas glisser, c'est là où les muscles sont beaucoup plus contractés pour garder la stabilisation de notre corps. C'est pour ça que c'est un exercice que j'adore. Il faut bien choisir où on le fait. Il faut le faire là, c'est idéal parce qu'il y a des rochers, on n'abîme pas la nature et puis où on ne dérange personne. Les gens dans la dernière vidéo, ils étaient assez étonnés de comme tu te poussais à fond. Pourquoi à chaque entraînement, chaque fois tu décides de te pousser comme ça? Pour moi, c'est important de repousser mes limites, tout simplement parce que quand je me trouve au pôle Nord, je sais que mentalement, j'ai déjà poussé ma corps à un tel effort. Et puis, ça, c'est quand on devient psychologiquement fort. C'est qu'on est fort parce qu'on sait qu'on peut pousser notre corps. Des fois, je m'entraîne sans vraiment manger, sans vraiment dormir, pour savoir jusqu'à où je peux me pousser. Et c'est sûr que quand tu peux faire un jour, 2 jours, 3 jours avec un effort pareil, au pôle Nord, après 6-7 heures de marche, tu sais que tu as encore une telle réserve de pouvoir physique et mental de continuer d'avancer. Parce que quand ce n'est pas confortable, il faut presque aimer la situation qu'on n'aime pas. Et c'est là où on devient mentalement fort. Si on accepte ce qui se passe autour de nous, si on sait qu'on va être fatigué et si on pousse notre limite physiquement et psychologiquement au bout, c'est là notre zone de confort. On le retrouve ailleurs. Et puis c'est pour ça que c'est important de faire des entraînements comme ça pour moi. Je ne dis pas que c'est des entraînements pour tout le monde, mais pour moi c'est important et c'est vital pour tout ce qui est mental pour moi, pour savoir que je peux y aller là où je n'ai jamais été. Et chaque fois que tu arrives un peu presque vers tes limites, c'est là où tu découvres qu'il y a beaucoup plus. Donc en fait, tu n'as presque pas de zone de confort. Chaque fois que tu arrives à la limite de ta zone, tu continues encore et tu l'élargis, élargis. En fait, chaque fois quand on arrive à la limite de notre zone de confort, c'est là où tu repousses. C'est là où tu élargis ta vie. C'est là où qui n'est pas confortable devient confortable. Et ça, c'est incroyable que l'homme il a ses capacités de tellement pousser loin ses limites physiques et psychologiquement.
Tu penses qu'il y a quand même une limite où tu arrives toujours à repousser, pousser cette limite? C'est sûr qu'il y a une limite physique, il n'y a pas de limite mentale parce que il faut savoir que notre corps est un peu géré par nos têtes, mais quand notre corps est fatigué, il faut aussi le donner du repos qui est nécessaire. Il faut le nourrir avec la bonne nourriture et ça c'est nécessaire. Et ça c'est aussi important de savoir si on veut repousser des limites qu'on doit prendre soin de notre corps. Et puis des limites qu'on pousse, c'est pour des moments quand on a un problème. C'est là où on doit savoir qu'on a encore la capacité d'y aller un tout petit peu plus loin. Et quand on rentre dans une zone où on a des problèmes et on n'est pas trop sûr de nous, c'est vraiment là où l'aspect psychologique de vraiment croire en toi-même devient presque la clé de tous les succès. Voilà, rangé à sa place pour la prochaine séance. Là, c'est un autre exercice que j'aime bien, c'est de porter du sable. J'ai un sac et puis après 2 petits sacs étanches que je remplis avec du sable, que je mets là-dedans et puis après je vais mettre un sac sur une épaule, un sac sur l'autre épaule. Après, je le mets les 2 sacs ensemble, là-dedans, je le porte sur mon dos et je vais aller faire des promenades dans la forêt où c'est très raide. Et puis ça aussi, ça fatigue les jambes. Et puis tu as vraiment envie de dégueuler et tout ça. Ça, c'est un bon exercice. Je m'appelle qui était avec Noah dans l'arche quand il est parti avec les animaux. Pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est... Il est plus vieux que moi, cette pelle. Voilà, là j'arrive vers un tas de sable. Et puis je vais mettre mes sables dans mes sacs étanches. Roger, c'est lui qui me donnait l'autorisation. Et je mets 2-3 pellets comme ça dedans. C'est du sable un peu mouillé, c'est un tout petit peu plus lourd que du sable sec. Tu peux toujours ajouter un peu d'eau pour faire plus lourd. Et puis, il faut faire gaffe, il ne faut pas trop charger au départ. Parce que le sable est déjà lourd. Même ça, la quantité de sable, c'est beaucoup. L'avantage aussi, c'est qu'avec les sacs étanches, le sable, après, il peut distribuer là-dedans. Et puis on peut mettre un sac de sable sur l'autre sac et puis on peut marcher avec. Moi j'aime bien porter un peu lourd des fois, mais quand j'arrive en haut, j'ai pas envie de descendre parce que mes genoux sont un peu fatigués. C'est là où je vide les sables en haut de la montagne et puis je descends vide. T'as dit que tu dormais là-dedans? Ouais, sans couverture, juste pour prendre un peu de repos. Et puis après une demi-heure de sommeil, je reprends mon sac et je continue ma route. Et puis c'est comme ça que on s'expose un peu aux aliments naturels et puis qu'on construit
notre force psychologique. Quand on sait que ça est confortable, on peut dormir n'importe où. On n'a pas besoin d'un lit et puis des couvertures tous les jours. C'est là où j'amène du sable, des petites plateformes. Bonne journée d'entraînement. Quand on pense qu'on est fatigué et puis on ne peut plus, c'est là où on commence. C'est pas la fin, c'est là où on commence. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'argent. On a que des saucisses à manger. C'est la récompense. Ouais. Ça va bien. Moi, j'aime bien juste faire du feu et faire du barbecue. Mais ça, c'est pour mes filles. Ça, c'est vegan. Mais ça, c'est pas pour tes filles. Et ça, c'est pour moi. On mange un peu des merguez et puis des saucisses locales. Mais on mange pas trop de merguez. Non, on n'a pas tous les jours. C'est qu'après avoir été grimpé la rivière là. Ouais. J'aime bien ces moments de la journée où tu as du soleil là-bas en face encore au sommet des montagnes et puis tu as des oiseaux qui préparent leur lit et c'est vraiment un moment de calme parce qu'il n'y a plus de trafic sur les routes. C'est un de mes meilleurs moments, c'est pour ça que je préfère de faire du barbecue à l'extérieur que de rester dans la cuisine. Plus agréable. Beaucoup plus agréable. Voilà, tout bouffer les saucisses. Ouais, saucisses mangées. L'estomac rempli. Et c'est quand on mange bien, on dort bien. Quand on va tôt au lit, c'est là où on a envie de se réveiller aussitôt et d'attaquer demain. Moi, j'ai jamais réussi à me réveiller aussitôt que lui. Jamais. Ah ouais? Il est toujours au lit après moi et toujours au lit avant moi. Réveillé avant toi. Oui, toujours. Il a une telle discipline. Mais et il s'entraîne 3 fois plus que moi alors que je m'entraîne à fond. Enfin, j'ai l'impression que c'est déjà à fond pour moi. Mais on a vu aujourd'hui deux entraînements en un jour. Hein. Moi, je peux pas suivre. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis très longtemps. Et puis les muscles ont une mémoire en fait. Et puis cette mémoire d'activité, ça devient un besoin. Et quand j'ai commencé de courir avec mon papa à 8 ans, je faisais ça pieds nus sur le goudron. J'ai eu des pieds, mais des pieds avec les cornes comme ça. J'ai jamais mis des chaussures pour aller à l'école jusqu'à j'ai eu 13 ans. Et quand j'ai aimé vivre sans chaussures, pour moi des chaussures, c'était juste pour aller à l'église. Et là, je pouvais plus attendre qu'on fait la dernière prière, que je peux enlever les chaussures parce que c'était comme mon corps était emprisonné. Tu vis sans chaussures. Et puis voilà, c'est un peu la vie en Afrique. Bon, maintenant il faut qu'ils prennent une douche parce qu'ils commencent vraiment. Ouais. Ils sont pas bons. C'est normal. Je sens comme un homme. Chacal. Chacal.